Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vous présente le produit d'accompagnement sur l'importation de véhicules au Monténégro en détail puisque je vois des questions un peu répétitives donc ça me permet de faire une vidéo, c'est pas plus mal et qui répondra certainement à pas mal de questions que vous pouvez avoir à ce sujet, notamment quand vous arrivez les premières années où vous savez pas trop ce qui vous attend, éventuellement si c'est des options qui sont intéressantes ou pas pour vous. Bref, tout est en détail dans la vidéo, je vous dis à tout de suite. Donc quand vous êtes sur françaismonténégro.com, dans le menu du haut, donc forcément si vous êtes sur un téléphone, ça sera sûrement sur la gauche un menu déroulant, mais si vous êtes sur ordinateur, en haut vous cliquez sur consulting et accompagnement, et après vous faites défiler la page vers le bas et vous trouverez rapidement le projet, le produit voilà, d'importation de véhicules. Donc les 50 euros ici, ce que vous voyez, c'est un acompte qui se déduit du prix final, hein, ce ne sont pas des frais. L'accompagnement est à 650, donc quand vous avez payé 50 déjà ici, vous n'avez plus que 600 à payer, donc on s'arrange pour le paiement, ça peut être fait en 2 fois le paiement, enfin bref, on est toujours, on s'adapte assez bien vis-à-vis des paiements. Donc vous cliquez sur découvrir et ensuite vous vous retrouvez sur les détails du produit. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi importer une voiture au Monténégro? Pourquoi on aurait besoin de ça, entre autres? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que techniquement, quand vous avez une voiture plaque française, vous arrivez de France ou de Belgique ou de Suisse ou je ne sais d'où, vous avez un contrôle technique à passer. Donc quand il est plus valable, déjà, ça vous fait de la route. Il faut aller tous les 2 ans. Si c'est pas une voiture neuve, il faut aller tous les 2 ans en France faire un contrôle technique. Donc, je vais pas vous faire un dessin, mais le voyage pour aller en France en voiture, bah, ça coûte très cher. Hein, ça coûte tout simplement, vous regardez en fonction de si vous avez une diesel ou un essence, mais ça peut coûter aller-retour facilement 1500 euros tous les 2 ans, d'accord? Donc c'est pas des petits frais, et encore ça peut être plus cher, ça dépend où vous habitez en France. Si vous êtes à l'autre bout, à la pointe du Finistère, ça peut être ça peut être beaucoup plus cher. Si vous habitez à Nice, forcément c'est beaucoup mieux. Hein, bon, je vous fais pas un dessin, vous savez vous servir de Google Maps. Donc il y a ça, puis après il y a les hébergements sur place, évidemment, qui vous coûtent. Et si vous voulez, quand vous faites un contrôle technique en France, qu'est-ce qui se passe? Bah, si vous avez une contre-visite en plus, pas de bol, votre véhicule il est, on va dire, valide pour 30 jours en circulation. Puis après, si vous avez besoin de commander des pièces pour faire votre contrôle technique en France, l'attente des pièces, etc., vous pouvez vous retrouver la voiture entre guillemets bloquée en France, parce que vous n'allez pas retourner en fait au Monténégro et payer je sais pas combien pour revenir refaire un contrôle technique. Donc après la voiture reste bloquée en France et ça vous bloque aussi. Donc il n'est pas très confortable de faire son contrôle technique tous les 2 ans pour ces raisons-là. Bien sûr, si vous faites une révision avant de partir et que au Monténégro on vous dit que tout est nickel, a priori la voiture elle va passer au contrôle technique en France sans problème. On est bien d'accord. Voilà. Mais voilà, ça dépend des cas de vie. Ceux qui font 6 mois France, 6 mois Monténégro, c'est pas vraiment un problème de faire un contrôle technique en France. Hein. Mais ceux qui sont beaucoup plus au Monténégro, puis ça dépend quand tombe votre contrôle technique aussi, hein, c'est pareil. Hein. Si ça tombe en plein été, que vous devez taper tous les bouchons pour aller faire un contrôle technique, genre en plein mois d'août ou plein mois de juillet, bonjour le plaisir. Donc voilà, pourquoi vous avez besoin d'apporter un véhicule au Monténégro? Bah, ça peut être pour ça. Et l'autre raison, tout simplement, si on prend l'exemple par exemple, vous cherchez un véhicule, donc je sais pas, en fait ça va dépendre du choix de votre véhicule. Si vous cherchez un véhicule qui est plutôt banal, je sais pas, une Renault Mégane, une Opel Astra, voilà, un Renault Scénic, j'en sais rien. C'est peut-être des voitures que vous allez trouver facilement au Monténégro, mais si je prends l'exemple, disons un Français qui habite par exemple à Lyon. Lyon, c'est 600 000 habitants. Dites-vous, quand vous habitez au Monténégro, vous êtes à peu près dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous habitez au Monténégro, vous cherchez un véhicule, il suffit qu'il n'y a pas la version qu'il vous faut sur le marché monténégrin, et bien, en fait, vous vous retrouvez déjà dans un problème, c'est que la voiture n'existe même pas sur le marché monténégrin, donc vous êtes obligé de l'importer. Et c'est pour ça qu'au Monténégro, il y a beaucoup de voitures importées, puisqu'on a un marché qui est très petit. Sur 600 000 clampins, c'est sûr que
de trouver la voiture avec la version qu'on veut, le kilométrage qu'on veut, et je vous passe tous les détails, il y a vite fait que vous trouvez tout simplement pas la voiture sur le marché, et donc vous êtes obligé de l'importer, même si vous n'étiez pas parti pour l'importer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que je prends un exemple d'un gars qui vit à Lyon. Imaginez, vous êtes à Lyon, en France, vous cherchez une voiture sur le Bon Coin, dans le périmètre de Lyon, et il se trouve que sur 600 000, il y a un peu moins de 600 000 habitants, je crois, à Lyon, personne n'a ce véhicule. Donc vous êtes obligé d'aller à Marseille, à Brest ou à Lille pour aller chercher le véhicule qu'il vous faut. Ça se fait très facilement, puisque la France, c'est un grand pays, et voilà. Mais imaginez, quand vous êtes au Monténégro, vous êtes dans la même condition, sauf que dès que vous allez plus loin que le Monténégro, c'est déjà une autre frontière. Donc en fait, vous vous retrouvez à être presque soumis à l'importation d'un véhicule par la faible offre du marché. Et quitte à importer un véhicule, du coup, autant ne pas le prendre dans un des pays voisins, puisqu'en fait, le montant des taxes va être le même que si vous importez les voitures de Croatie ou de France. Bien que la Croatie soit juste à côté et que ça peut donner un côté pratique, en fait, autant, vu que la Croatie, là encore, c'est un marché assez petit, à peine 4 millions d'habitants, donc en fait, quand on est parti sur l'importation, autant partir sur des marchés qui sont beaucoup plus vastes, style France, Allemagne, et bien sûr, ça peut être la Suisse, mais pour des raisons aussi que là, je vous ajoute, c'est qu'au Monténégro, comme il y a beaucoup de voitures importées, et que les suivis des véhicules sont très durs en fait à avoir, c'est-à-dire au niveau des quel est le réel kilométrage de la voiture, qu'est-ce qui est d'origine, etc., qui n'est pas d'origine, toute cette traçabilité-là, on ne peut pas l'avoir au Monténégro parce que justement par le déficit du marché, la faible offre du marché, déjà la plupart des voitures, une voiture sur deux est importée au Monténégro, donc elle a peut-être fait même plusieurs pays avant d'arriver au Monténégro. Donc on a des véhicules dont on n'a pas beaucoup d'accès à la traçabilité. Alors que si vous allez sur le marché de l'occasion, sur par exemple la France, qui est le meilleur marché de l'occasion d'Europe maintenant, suite à différentes régulations vis-à-vis du contrôle technique qui est ultra sévère en France, mais pas que ça. Aujourd'hui en France, quand on va sur le Bon Coin, il y a une option où on peut tracer la vie d'un véhicule sur ces grands événements. Donc par exemple un accident de la route, une reconstruction du véhicule, etc. Je vous passe les détails. Tout ça fait que le marché de l'occasion en France est un très bon marché, très compétitif en termes de prix et d'offres, tout simplement. Donc ça, voilà, ça peut être intéressant d'importer une voiture de France pour ces raisons-là. Donc vous avez globalement le contexte. Pourquoi importer une voiture? Après, voilà, il y a vraiment deux situations. La première situation, c'est que soit la voiture, vous l'avez trouvée vous-même, ou c'est déjà votre voiture, elle est déjà votre nom, elle est sur le territoire monténégrin, et donc là on commence le processus d'importation sans le côté logistique, puisque la voiture est déjà là, et donc là pour cette procédure-là, le prix c'est 650 €, c'est ce que vous payez pour que on vous accompagne sur toutes les étapes. Donc vous les voyez ici, procédure de dédouanement, homologation du véhicule, passage au contrôle technique, l'assurance du véhicule, on vous accompagne aussi pour que vous ayez tous les documents nécessaires pour la voiture, parce qu'il faut des certificats de conformité que souvent les gens n'ont pas, parce que c'est déjà pas leur voiture, alors c'est pas déjà une première main, donc parfois ce petit cahier là est paumé, il faut le racheter, il faut le recommander auprès du constructeur, etc. Donc ça c'est des choses que vous payez en plus. Donc voilà, enregistrement donc du véhicule dans le registre national donc du Monténégro. Et puis quand la plaque d'immatriculation est prête, on va la récupérer avec vous, et après jusqu'à l'installation. Donc vraiment, ça va vraiment jusqu'au bout. Ça, c'est l'accompagnement si la voiture, vous la gérez en termes de logistique, c'est-à-dire qu'elle est déjà là et on n'a pas besoin de la chercher. Après, si vous voulez que ici, être accompagné par contre sur l'achat d'un véhicule, donc ça peut être en France par exemple, dans ce cas-là, on va vous faire une offre sur mesure vis-à-vis voilà, des recherches où on va voir l'offre, elle va se formaliser en fait au fur et à mesure, puisque la voiture, peut-être qu'on va la trouver à Marseille, ou peut-être qu'on va la trouver, je sais pas, à Nantes, si c'est une voiture avec certaines caractéristiques.
Et donc, en fonction effectivement des billets d'avion et de la logistique pour amener la voiture, le prix va forcément évoluer à ce niveau-là. Donc, il y aura aussi un nombre de jours. Hein. Je vous rappelle que pour faire la route en voiture, hein, c'est 2 jours et demi environ. Ça peut être 2 jours, mais ça dépend de quel coin on parle. Au niveau de la France, si on parle de la France, ça peut être une voiture en Suisse aussi. Hein. Mais globalement, faut comprendre que ça c'est une offre sur mesure. Donc on peut le faire, on peut vous aider à acheter, négocier la voiture en France et derrière, avoir entre guillemets la voiture de vos rêves. Donc ça c'est du sur mesure et donc c'est, on va dire, une deuxième offre. Donc où tout ça s'additionne aux 650 euros en l'occurrence. Ce qu'il faut retenir, c'est que importer une voiture, c'est pas une petite somme. Si la voiture a une valeur assez élevée, dites-vous que vous allez payer entre 27 et 28% de frais sur la valeur de la voiture qui est listée en douane. Donc c'est pas vous qui choisissez la valeur de la voiture, hein, c'est les douanes qui le savent via une liste qu'ils ont, et la liste peut être plus chère que même la valeur même du contrat d'achat du véhicule. On peut pas choisir ça sur commande. Donc dites-vous que voilà, c'est quand même 27-28% de la somme. Alors quel est l'avantage d'importer la voiture après? Si vous l'importez en société par exemple, sous votre société, c'est une voiture que vous allez pouvoir passer en frais. Donc vous allez pouvoir défrayer pas mal, que ce soit via l'entretien du véhicule, le carburant, mais aussi après ce qui est couplé à ça, c'est les voyages, donc les réservations d'hôtels, etc. Via votre société, etc. Donc ça, c'est les avantages qui, entre guillemets, remboursent dans une certaine mesure l'investissement, les frais qui sont passés via le processus d'importation. Voilà ce que je pouvais dire sur ce produit. Ça, je pense, ça permettra d'essuyer quelques questions, en tout cas d'avoir moins de questions répétitives, on va dire les mêmes questions que je reçois par email là-dessus. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous salue du Monténégro ensoleillé cet hiver avec les monts enneigés. Ciao.